Bonjour à tous, c'est le Buzzcore, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vais vous faire une présentation manga animé. Et en fait cette vidéo va être constituée de deux parties. La première partie va être du coup sur la présentation de ce manga animé que vous ne connaissez peut-être pas, qui est quand même assez connu mais peut-être que vous ne le connaissez pas. Donc je vais vous en parler. Et la saison 2 vient de sortir, donc du coup moi j'ai regardé le premier épisode et je vais vous dire ce que j'en ai pensé, voilà, me faire une petite review par rapport à ça. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas, lâchez le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux et suivre mon monteur, et allez sur ce, bonne vidéo et Kevin, bon ce générique. Donc, le manga, l'anime dont je vais vous parler s'appelle The Promised Neverland. The Promised Neverland, c'est quoi? À la base, c'est un shonen. C'est un shonen qui... L'histoire, c'est quoi, en fait? On suit trois personnages, enfin plusieurs personnages, mais les trois premiers personnages principaux s'appellent Emma, Ray et Norman. C'est des enfants qui sont dans un orphelinat. Et en fait, cet orphelinat, eh bien, ils sont contents, ils vivent leur vie, ils sont super heureux, ils ont des frères et sœurs, tout ça. Et en fait, tous les jours, ils ont un test à passer. Et ce test, leur mère, du coup, qui s'occupe d'eux, leur dit que ça va être, en fait, que ce test va les aider pour leur avenir, en fait. Et du coup, eux, ils passent ces tests tous les jours et tout. Et ils ont les meilleures notes. Ils sont vraiment beaucoup trop forts. Je crois que c'est 300 questions. Et à chaque fois, ils ont 300 sur 300. Ils sont vraiment beaucoup trop chauds. Et les gamins, ils ont 11 ans. Donc on a du high level. Donc vraiment, ils sont très très chauds. Et il y a juste quelque chose qui va se passer. Qui va du coup faire que ils vont vouloir s'évader, en fait, de cet orphelinat. Et ils vont se rendre compte que la vie n'est pas tout belle, toute rose. Et voilà, donc ils vont vouloir s'évader. Et franchement, le manga est incroyable. J'ai tous les tomes par là-bas, là. Non, plus par là. Bref, j'ai tous les tomes. J'adore ce manga. Il fait partie de mes mangas préférés. Parce que de toute façon, je l'achèterai pas s'il ferait pas partie de mes mangas préférés. Incroyable. Franchement, je vous le conseille. L'anime, la saison 1 est sortie en octobre l'année dernière. J'ai adoré l'animation. Pépite, l'opening incroyable. C'est du studio Mappa, comme je vous avais dit pour Jujutsu Kaisen, tout ça. Donc vous connaissez un peu le studio, vous savez qu'ils font du très très bon taf. Actuellement, c'est aussi le studio d'animation de la dernière saison de SNK. Donc c'est du très 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 lourd. Voilà, donc ça c'était la première partie de la vidéo. Moi du coup, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans la fin de la saison 1. Donc si jamais vous voulez pas être spoilé et que vous ne l'avez pas vu, bah, vous pouvez quitter la vidéo, puisque je vais spoiler évidemment pour pouvoir remettre un peu en ordre ce qui s'est passé par rapport à la fin de la saison, pour pouvoir savoir commencer sur des bonnes bases pour la saison 2. Donc comment ça s'est fini la saison 1? Donc comme j'ai dit, hein, partez, si vous voulez pas savoir, partez. Voilà, donc euh, comment ça s'est fini? Ils arrivent à monter sur le mur et à s'évader. Il y a la mère qui est en PLS à côté, qui est en mode ah, mes enfants, machin. Et en plus, on apprend quoi? On apprend que bah en fait, la mère, c'est la véritable mère de Ray. Parce que Ray, il chante la chanson et tout. Et à un moment, il lui dit maman, pourquoi tu m'as mis au monde et tout. C'est grave chaud, c'est super chaud dans ce monde de merde dans lequel ils vivent en plus avec les démons, tout ça. C'est très très compliqué. Et donc ils arrivent à s'enfuir et le dernier épisode de la saison 1, on voyait que bah, du coup on voyait une forêt et Emma qui sortait et tout et elle était trop contente, elle était ravie. Enfin sortie de ce monde en fait, enfin pas de ce monde mais de cet orphelinat où ils étaient vendus comme du bétail, c'était du grand n'importe quoi, à des monstres en plus pour se faire bouffer. Ah franchement les gars, c'est pas un petit shonen de PD, hein. Faut être accroché, parce que ça te fait ressentir des trucs quand même, franchement. Et c'est ça qui est lourd, c'est ça qui est très très lourd. Bref, du coup la saison 2 commence. On a au début Rei qui s'en veut pour Emma, parce que je sais pas si vous vous en rappelez, mais il voulait se tuer, il voulait se faire cramer avec tout l'orphelinat. Et du coup Emma bah, elle s'est blessée aux mains et du coup bah, elle a dû couper l'oreille et tout ça. Donc il s'en veut terriblement parce que voilà, Norman les a quittés. Ils ont eu énormément de mal à le supporter tous les deux. Et moi aussi d'ailleurs, ce qui est très dur. Norman à jamais dans notre cœur. Et du coup, c'était très très compliqué pour eux. Et Ray a voulu tout abandonner et il a voulu mourir.
Sauf que Emma, elle avait rien oublié. Avec Don et Gilda, ils avaient continué le truc pour qu'ils arrivent à s'enfuir. Donc ils ont réussi à s'enfuir. Et Ray dit à Emma, je fais le serment, je vous promets que je protégerai cette famille et que voilà, je ferai tout pour vous et tout. Donc c'est quand même super intéressant parce qu'on avait un personnage qui était quand même à deux doigts de se suicider en fait. Il voulait se faire cramer avec toute la maison, justement pour pouvoir faire en sorte qu'il se fasse pas livrer par, par sa mère justement au démon pour pas qu'il se fasse bouffer, parce que c'est une qualité premium. Vu qu'il est tellement intelligent, son cerveau doit être extrêmement bon. Je dis ça, j'aime bouffer de cerveau humain, mais bref, c'est l'idée, c'est l'idée des démons. Donc il a voulu en fait les niquer, sauf que bah il les a encore plus niqués parce qu'il s'est enfui. Donc ça c'est drôle. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'après, ils vont vouloir survivre parce qu'évidemment, la nourriture, l'eau, tout ça, c'est très compliqué. Et à un moment, Ray dit quoi? Il dit, la rivière, elle est pas loin, mais les démons, ils sont pas cons. Si on va à la rivière, ils nous attendent à la rivière. Donc, ils essaient de chercher des solutions et tout ça. Et en fait, ils vont se rendre compte que... Enfin, ils vont pas s'en rendre compte. Il y a Norman qui avait donné un petit stylo bic. Pas un stylo bic, je suis con. Un stylo qui, en fait, était une carte holographique. Et du coup, ils vont ouvrir ce stylo, et sur ce stylo, il y a écrit MW, donc pour William Minerva. WM, du coup. Bref, vous avez compris. Il y a écrit William Minerva. Et donc William Minerva, c'est qui? C'est la personne qui les aide depuis le début, qui avait caché des bouquins écrits, enfin, en fait, avec le hibou et les cercles en morse. Euh, tout ça, c'est quelque chose de ouf, parce que William Minerva veut aider ses enfants. Et on sait toujours pas qui c'est, en fait. Enfin, si, moi dans le manga, je sais qui c'est, mais bref. Donc tout ça, c'est assez intéressant parce que voilà, cet homme qu'on ne sait pas qui c'est veut les aider et donc sur ce stylo, il l'ouvre, ça fait un truc avec la carte holographique du hibou et tout. Il appuie dessus, tac, t'as une map qui se forme. Il y a écrit un point et il y a écrit. euh, Ils arrivent à rentrer le code grâce à une énigme, mais je vais pas vous spoil, vous verrez bien. Et du coup, ils arrivent à déchiffrer ce code et ils voient le. Ils voient. Ouais, j'ai du mal à parler! Ils voient ce qu'a écrit en fait William Minerva et il y a écrit en gros qu'il se situe à tel point, donc le point, je l'ai écrit ici, B0632, donc c'est des coordonnées, et ils doivent s'y rendre pour essayer bah, justement de retrouver William Minerva et de survivre. Et en fait, il y a quelque chose que je trouvais super intéressant, c'est que William Minerva, dans tous les bouquins qu'il a écrits, en fait, ça les aide dans leur périple par rapport à cette forêt et tout ça, par rapport aux dangers qu'il y a, par rapport aux créatures qu'il y a. À un moment, il y a Yvette, une petite enfant, qui va trouver des anémones des mers, et en fait, ils vont se dire, mais en fait, ça, on l'avait déjà vu dans le bouquin. Et ils se disent tous, eh mais du coup, les anémones des mers, quand on les coupe, il y a de l'eau qui sort, de l'eau potable, donc ils n'ont pas besoin d'aller à la rivière, donc ils n'ont pas de danger. Vous voyez un peu à quel point c'est réfléchi? Du coup, c'est assez sympa, quoi. Et du coup, ils vont pouvoir réussir à boire avec ça, se nourrir. Ils avaient déjà quelques trucs à manger, évidemment, ils sont pas partis les mains vides, ils sont pas trop cons. Et du coup, je trouve ça super intéressant. Après, du coup, la nuit tombe. Ils vont commencer à essayer de pas se faire bouffer par les démons, parce que je le rappelle, il y a des démons sauvages aussi, qui sont tout autour de la forêt. Donc Ray, à un moment, il a dit quelque chose d'intéressant, il a dit ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de démons dans le coin, parce que bah, j'ai pas vu d'excréments, j'ai pas vu de traces de pas, j'ai rien vu. Et on sait très bien que Ray et Emma, ils font très attention à tout ça, parce que quand ils jouent au jeu de loup avec Sir Crone, donc je sais pas si vous en rappelez, la Renoir qui s'était fait quick par maman, Isabella. Voilà, donc oui, ils avaient l'habitude en fait de cacher leurs traces et tout. D'ailleurs, ce qui était extrêmement intéressant dans la saison 1, c'est qu'ils avaient eu l'idée du jeu du loup touche-touche, hein, qu'on a tous joué quand on était gamin, pour réussir à s'évader avec les enfants qui n'avaient quoi ils ont fait partir tous les enfants, sauf ceux qui avaient moins de 5 ans. Et il y a le petit Phil qui est trop mignon. Phil, il est beaucoup trop mignon. C'est le seul qui est au courant des petits enfants. Et eux, bah, du coup, ils vont aller les chercher dans 2 ans, je crois. Et justement, pour pas qu'ils se fassent bouffer par les autres. C'est incroyable. C'est incroyable. Si jamais il y arrive, ça va être ouf. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a un monstre qui va spawn.
ils vont tous courir et tout. Et il y a Emma qui dit un truc, elle dit au calme, c'est juste comme un jeu du loup. Du coup, ils vont courir et tout. Et Don et Gilda, ils ont fait une stratégie. C'est Gilda, genre, va prendre ceux qui sont les plus faibles et qui sont les plus petits, qui ont le plus de mal à courir. Elle va les écarter. Et ils vont continuer à courir et tout, jusqu'à ce que Emma et Ray arrivent à le semer. Et du coup, ils vont essayer de trouver une solution pour le tuer. Parce il y a des pièges aussi qui ont été évoqués dans le livre de Minerva, comme c'est pas un sable mouvant, mais c'est des espèces de branches cheloues. Ils appellent ça les serpents d'Alvidia, je sais plus quoi, bref. Et en gros, genre, c'est comme des sables mouvants, ça t'aspire et tu meurs en fait, tout simplement, tu peux pas t'en sortir. Et du coup, ils ont la bonne idée de faire tomber ce monstre dans ces espèces de branches cheloues, bref. Donc Ray il dit vous inquiétez pas, je peux le faire tout seul, machin et tout. Donc il va commencer à se faire courser tout seul par le gros monstre. Ah, c'est une putain d'araignée avec je sais pas combien d'yeux, c'est assez flippant d'ailleurs. Et du coup il va tout seul, le gamin a 12 ans. Il se fait courser par une araignée qui fait je sais pas combien de mètres, qui a des yeux partout, il s'en bat les couilles. Ah non mais il a des couilles de malade. Et vous allez voir, c'est pas fini. Ray il est beaucoup trop stylé. Donc, il continue, machin, à courir et tout. Et à un moment, il y a évidemment les démons qui étaient à leur poursuite, qui vont arriver et ils vont découper le monstre en deux. Enfin, la tête, ils vont le décapiter. Et ils vont dire à Ray, enfin, comment dire, t'es grillé, ramène-toi, on va te bouffer. Et du coup, Ray, il écrit un truc sur un arbre avec un couteau, je crois. Et il dit genre un truc du style rendez-vous au point B0632, quoi. Et du coup, il sort et tout, et il fait croire à tout le monde, enfin aux démons, en leur disant vous arrivez trop tard, tous mes amis sont morts, ils se sont fait bouffer et tout. Et j'aurais fait ça. Et vous savez très bien, ils ont tous un tatouage ici. Le tatouage qui est du coup leur matricule. Leur matricule qui est le nombre. Enfin, c'est ce qui permet de les identifier pour savoir si c'est un élément premium, un élément normal, bref, vous voyez. Et du coup, ils ont le seum parce que c'est un élément premium, du coup, ils peuvent pas le bouffer. Et du coup, ils sont en mode capturez-le. Et du coup, Ray, il tape son meilleur sprint, mais vraiment, genre, il se fait courser par des démons, il en a rien à foutre. Il court, il court, il court, il court. À côté, on a Emma qui est dans le mal parce que elle tombe dans les pommes, en fait, tout simplement. Elle fait un malaise parce que, si je vous l'avais dit, elle s'est coupée l'oreille. Petite oreille là. Parce qu'ils avaient une puce dans l'oreille qui, du coup, montrait leur position. Donc, elle coupe son oreille. Et du coup, bah, ça commence à s'infecter. Et du coup, elle tombe dans les pommes. Et là, Don et Gilda commencent à paniquer. Ils savent pas trop quoi faire et tout. Avec les enfants qui sont à côté, évidemment. Et là, il y a une espèce de meuf qui apparaît comme ça. En mode spawn, normal. Et il dit venez, je vais vous aider et tout. Et genre, Gilda, elle est en mode attends, Nani, t'es qui toi? Et du coup, ils voient ça et ils vont la suivre. Avec Emma, évidemment. Et du coup, on a toujours Ray qui est en train de se faire courser par les démons. Évidemment, il tombe de fatigue, parce que, bah voilà quoi, c'est des démons qui font 3 fois sa taille, lui il a 12 ans, le cardio tu connais, c'est la merde un peu. Donc il tombe de fatigue, et là, il y a un mec, on sait même pas qui c'est, enfin si, moi je sais qui c'est, mais bon voilà, à ce moment-là on sait pas qui c'est, il est sur son petit cheval, tranquille, il arrive, il chope Ray comme un sac à patates, et il se taille. Et il met des espèces de grenades fumigènes ou je sais pas quoi, pour du coup bloquer l'odorat des monstres, des démons, pour pas qu'ils puissent le suivre. Donc du coup, stylé, tu vois. Et après ça, on voit, comment dire, on voit Ray et Emma qui se réveillent dans une espèce de grotte. Et ils se retrouvent tous les deux, ils disent putain c'est bizarre, on n'est pas menottés, enfin on n'est pas ligotés, on a à manger, à boire, une petite clochette si on doit appeler et tout. Et donc ils se disent, sont-ils gentils, sont-ils méchants? Est-ce que c'est William Minerva qui est là pour nous aider? Des amis de William Minerva? Ils savent pas, ils sont paumés. Et là, du coup, il y a la meuf qui arrive et qui dit, venez, suivez-moi, vos amis sont là-bas, c'est l'heure de manger. Et du coup, ils sont là en mode, oh yes, on va grailler. Donc du coup, ils y vont et tout, et ils commencent à poser des questions. Est-ce que vous connaissez William Minerva? Est-ce que vous êtes avec William Minerva? Voilà. Et genre, la meuf, elle dit, non, je connais pas. Je connais pas. Et du coup, Ray commence, il fait une tête chelou. Et du coup, il lâche un truc, il dit, mais dites-moi, pourquoi des démons aident des humains? Emma, elle est là en mode, Nani?
Et là, elle regarde les pieds du coup du démon. Et du coup, on voit que bah, c'est des pattes de démon en fait. Pattes toutes dégueulasses là. Et du coup, il y a Sanju, du coup, il s'appelle Sanju, le mec qui l'a sauvé. Et elle s'appelle Mujika. Il me semble, hein, je sais plus. Et du coup, ils spawnent derrière eux. Et du coup, t'as Rey qui est là en mode jouez carte sur table, dites-nous la vérité, pourquoi vous nous aidez et tout, qu'est-ce que vous allez nous faire. Et l'épisode il se finit comme ça. Le truc de ouf, les gars, j'aurai pas la suite avant la semaine prochaine. J'aurai pas la suite avant la semaine prochaine. C'est long, je le connais déjà ce qui va se passer. Mais franchement, revoir tout ça en animé, c'est beau, c'est incroyable, j'adore. C'est l'un de mes animés, enfin de mes mangas préférés et je kiffe vraiment. Donc, pour ce qui est de l'animation, c'est toujours pareil, c'est Studio Mappa, je kiffe, j'adore, je prends mon pied quand je regarde ça, c'est incroyable. Pour ce qui est de l'opening, je suis très content parce qu'on a eu l'opening au tout début de l'épisode. Pas aussi bien que le premier, parce que j'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour le premier opening. C'est un truc que j'adore, les openings. D'ailleurs, si vous me suivez sur ma chaîne régulièrement, je parle énormément d'opening, parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez important pour un animé. Même si certaines personnes n'en ont rien à foutre, qui les spamment. Dites-vous qu'il y a énormément de personnes qui travaillent pour faire cet opening, que ça prend du temps, que ça demande beaucoup d'argent et que c'est pas fait pour rien. Donc essayez de le regarder quand même, parce que ça vaut le coup des fois. Il y en a qui puent la merde, hein, faut le dire. Genre, je vais pas en citer parce que je vais me faire incendier dans les commentaires. Mais, euh, mais franchement, il y en a qui vaut le coup. Et du coup, ces deux-là, franchement, ils sont bien. Donc si vous voulez pas les regarder, libre à vous. Mais franchement, regardez-les au moins une fois pour voir un peu ce que vous en pensez. Bref, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, des abonnements, les commentaires, et à me dire si vous avez regardé l'animé ou si je vous ai donné envie de le regarder. Parce que comme vous savez, j'aime ma passion, j'aime partager ça avec vous, j'adore ça, c'est un truc que je kiffe. Donc sur ce, sayonara.